Camavinga, la grosse frayeur à la veille de la Supercoupe d'Europe. Eduardo Camavinga suscite l'inquiétude des supporters du Real Madrid à la veille du match face à l'Atalanta en Supercoupe d'Europe. Arrivé plus tôt dans la journée, le groupe de Carlo Ancelotti travaille les derniers préparatifs à Varsovie avant la finale de mercredi face à l'Atalanta Bergame. L'Italien s'est présenté aux côtés de Carvajal et Valverde en conférence de presse puis les Madrilènes ont enchaîné sur une dernière session d'entraînement avant le grand rendez-vous de demain soir. Durant le point presse, le coach madrilène a clarifié la situation de Vinicius Junior, à savoir que tout n'était que spéculation du mercato, en précisant que son joueur n'était aucunement perturbé par les rumeurs le concernant. D'ailleurs, les images de l'entraînement diffusées sur Real Madrid TV ont pu confirmer que le Brésilien avait bien la tête à la finale de demain. Camavinga, l'inquiétude, dans cet entraînement retransmis en partie par RMTV et qui s'est déroulé dans une extrême bonne ambiance, où on a pu voir Mbappé combiné avec Endrick, Arda Güler marqué sur un service de Vinicius Junior ou encore Jesus Valiero envoyer une praline de 30 mètres. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'une action efface le sourire de tous. Une action qui concerne Eduardo Camavinga. En effet, le Français a poussé un cri glaçant à la suite d'un contact avec Tchouaméni. Camavinga est resté plusieurs instants au sol, provoquant l'inquiétude de tous ses coéquipiers. Sur place, les journalistes rapportent que la réaction de Luka Modric a laissé penser à une blessure franchement sérieuse, du calibre des croisés subis par Courtois, Alaba ou Militao l'été dernier, pour tout dire. L'ancien joueur du Stade Rennais est finalement parvenu à se relever et à marcher par ses propres moyens pour quitter le terrain. Selon Relevo, Camavinga était assez énervé, mais au vu de la manière avec laquelle il a quitté la pelouse, il semblerait qu'il s'agisse plus d'un gros coup que d'une blessure grave. Il a ensuite été mis entre les mains du staff médical et on peut imaginer que plus d'informations seront communiquées dans les prochaines heures. Update, les premiers examens écartent une blessure grave. On parle plutôt d'un gros coup sans gravité, selon Mario Cortegana. On imagine toutefois que le Français ne sera pas disponible pour affronter l'Atalanta demain, mais c'est bien un moindre mal, Vinicius en Arabie Saoudite. La grosse clarification d'Ancelotti. Ces dernières heures, une folle rumeur prend de l'ampleur, l'Arabie Saoudite a fait de Vinicius Junior sa priorité et il n'a pas encore dit non. À la veille de la Supercoupe d'Europe qui va opposer le Real Madrid et l'Atalanta, les actualités autour de la Maison Blanche sont nombreuses. Il y a les débuts probables du très attendu Kylian Mbappé bien évidemment, puis une petite secousse sur le mercato avec une nouvelle menace qui planerait autour du club madrilène, l'Arabie Saoudite. En effet, divers médias rapportent ces dernières heures qu'un fonds d'investissement a approché le Brésilien cet été et que ce dernier lui offre pas moins d'1 milliard d'euros de salaire sur 5 années avec la possibilité de surcroît de revenir jouer en Europe avant ses 30 ans. Une offre alléchante, c'est évident, et pour le Real Madrid, l'Arabie Saoudite est disposée à offrir plusieurs centaines de millions d'euros d'indemnités. En Espagne, le son de cloche est assez clair pour autant. Le Real Madrid n'envisage aucunement de négocier pour son futur ballon d'or et ils ont invité ces derniers à se référer à sa clause libératoire, 1 milliard d'euros. De l'autre côté, Vinicius n'aurait pas formellement dit non, même si rien n'indique non plus qu'il est réellement tenté par l'offre. Ancelotti, la réponse. Ce mardi, l'occasion était trop belle pour les médias avec la présence de Carlo Ancelotti en conférence de presse avant la Supercoupe d'Europe. On lui a d'abord demandé si l'Arabie Saoudite lui faisait peur, à lui et au Real Madrid. Ce n'est pas une menace. Nous avons notre projet, un effectif de grande qualité. Nous travaillons pour ça. Des joueurs importants sont arrivés et ils doivent s'adapter, a répondu l'Italien, puis on lui a demandé plus précisément ce qu'il en était avec Vinicius Junior. Il n'y a rien, ce ne sont que des spéculations du mercato, c'est tout, a-t-il sèchement rétorqué avant qu'un second revienne à la charge. Les rumeurs n'affectent pas Vinicius du tout. C'est un grand joueur et il veut aider le Real Madrid à être au top, comme il l'a fait ces dernières années, a conclu Carlo Ancelotti sur le sujet. Un point d'éclaircissement qui a le mérite d'être on ne peut plus clair, même si certains pourront juger que ce n'est que de la communication. Mercato, l'Atlético Madrid reçoit une offre XXL pour Joao Félix. Mercato, l'Atlético Madrid reçoit une offre XXL pour Joao Félix. De retour à l'Atlético Madrid après 2 prêts successifs, Joao Félix va quitter les Colchón Roses durant le mois d'août. Ouvert à un départ, l'attaquant peut espérer sauver le mercato estival du club espagnol, en partant pour une certaine somme, qui permettra à l'équipe de la capitale de l'Espagne de recruter Conor Gallagher, Chelsea, après avoir déjà dépensé 75 millions d'euros plus 20 de bonus pour Julián Alvarez. En regard de ces dernières saisons, la cote du Portugais a baissé sur le marché des transferts, après avoir été acheté pour 127 millions d'euros en 2019. Mais l'international intéresse toujours plusieurs clubs, dont son ex, Chelsea.
Alors que Joao Félix est ouvert à un retour dans le club de Londres, Ojogo rapporte que les Blues ont transmis une offre de 65 millions d'euros à l'Atlético Madrid, un montant largement supérieur à la valeur marchande estimée du joueur 30 millions d'euros d'Xit Transfermarkt. Si cette proposition se confirme, le Portugais ne devrait pas faire de vieux os à Madrid. FC Barcelone, 2 alertes pour Ilkay Gundogan et Robert Lewandowski. Robert Lewandowski lors d'un match du FC Barcelone. Sale soirée pour le FC Barcelone. À 5 jours du début de la Liga et d'un déplacement sur la pelouse de Valence, le club catalan a montré un visage peu rassurant face à l'AS Monaco ce lundi. Balayés par des monégasques bien plus consistants, les Blaugrana se sont inclinés lourdement en finale du trophée Johan Gamper, 0-3. Une défaite symbolique alors que les culés n'avaient plus perdu dans ce tournoi amical depuis 2012 et un revers face à la Sampdoria. Outre cette défaite inquiétante pour la bande à Hansi Flick, le technicien allemand va également faire face à 2 coups durs avec 2 de ses chouchous. En effet, Robert Lewandowski et Ilkay Gundogan ont été touchés au cours de la rencontre. Alors que le buteur polonais est mal retombé sur son poignet après un tacle appuyé en première période, le milieu allemand a dû être évacué sur civière à la 67e minute pour une coupure à la tête. Le Barça n'a toujours pas communiqué sur l'état de leur blessure. Real Madrid, Vinicius Junior ne ferme pas totalement la porte à un départ. Vinicius Junior lors de la 4e journée de Liga face au Celta Vigo. Hier, on a appris que Vinicius Junior avait refusé un pont d'or venant d'Arabie Saoudite. La réalité n'est pas tout à fait celle-ci. Cette saison, le Real Madrid compte un nouveau galactique avec Kylian Mbappé. Tout le monde ou presque est impatient de le voir à l'œuvre sous le maillot merengue. Cela devrait être pour demain puisqu'il sera titulaire face à l'Atalanta lors de la Supercoupe d'Europe. Cela devrait aussi être le cas de Vinicius Junior, 24 ans. Depuis plusieurs saisons, le Brésilien a pris une autre dimension chez les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu. Grand espoir du football auriverde, il est devenu l'un des leaders de la formation de Carlo Ancelotti. Son talent, ses qualités, mais aussi son caractère et ses prises de position font couler de l'encre. Une offre en préparation de la SPL. Depuis hier, c'est son avenir qui fait parler un peu partout. Tout est parti d'une information parue dans The Athletic. Le média a expliqué que l'Arabie Saoudite a fait de Vini Junior sa grande priorité. L'idée est d'en faire l'un des visages phares de la Saudi Pro League avant le Mondial 2034. Ainsi, une délégation d'un fonds d'investissement public, qui travaille pour le compte du ministère des Sports saoudien, a contacté les agents du joueur. The Athletic a évoqué une proposition XXL et a précisé que le footballeur comme le Real Madrid avait fermé la porte. Quelques heures plus tard, l'attaquant a publié un cœur blanc sur son compte X afin de rappeler son attachement aux merengues. Fin de l'histoire. Pas vraiment. Ce mardi, plusieurs médias espagnols dévoilent les coulisses de ce dossier. Ainsi, AS explique que Vinicius Junior n'a pas encore repoussé l'offre saoudienne car il n'a rien encore de solide sur la table à l'heure actuelle. Il souhaite entendre précisément la proposition de la SPL et attend aussi de voir comment vont évoluer les échanges entre Madrid et les Saoudiens. Vini Junior veut connaître l'offre saoudienne. Concernant ce point, AS précise que Florentino Pérez a dit non et a renvoyé ses interlocuteurs vers José Ángel Sánchez, qui a confirmé que le Brésilien n'est pas à vendre et qu'il a une clause de 1 milliard d'euros. AS comme Relevo ajoute qu'une offre bien supérieure aux 222 millions d'euros de Neymar est en préparation de la part d'Al Ahly, le club qui veut recruter le Brésilien. De son côté, O Globo évoque un montant d'environ 400 millions d'euros. Vinicius Junior, lui, gagnerait 1 milliard d'euros sur 5 ans, 200 millions d'euros par an, entre son salaire et les diverses primes. Il toucherait donc un salaire approximativement 20 fois supérieur à celui qu'il perçoit à Madrid et il serait le joueur le mieux payé de la SPL avec CR7. Marca, qui parle du transfert du siècle, assure que le joueur compte rester. AS et Relevo, eux, expliquent qu'il sera très difficile pour le joueur de quitter la Casablanca mais qu'il n'est pas totalement fermé. Difficile toutefois d'imaginer le club espagnol lâcher son joueur. L'an dernier, les merengues avaient ouvert la porte pour Karim Benzema, qui avait pris de l'âge. Vini, lui, a 24 ans et a encore tout le temps de faire de belles choses à Madrid avant de s'en aller. En cas d'échec, la SPL reviendra à la charge lors des prochains mercatos. Affaire à suivre, déjà la retraite pour Léo Messi. Lionel Messi a gagné le droit de prendre sa retraite quand il le souhaite, estime Sergio Agüero, qui regrette que l'Argentin ne puisse pas jouer éternellement. Agüero, ancien coéquipier international de l'octuple Ballon d'Or, aimerait voir son compatriote jouer indéfiniment. Mais un jour viendra où le GOAT sud-américain raccrochera les crampons. Aucune indication n'est donnée quant à la date à laquelle ce sera le cas, que ce soit en club ou en sélection,
car Messi est toujours en pleine forme à l'âge de 37 ans. Il a remporté la Copa América et la Coupe du Monde avec l'Argentine, tout en restant une figure emblématique de l'Inter Miami, qui évolue en MLS. Messi peut encore prolonger à Miami. L'ancien attaquant de Manchester City et de Barcelone, Sergio Agüero a déclaré à Stake.com quand on lui a demandé quand Messi pourrait arrêter de jouer: « Je le répéterai autant de fois qu'il le faudra, Léo décidera et sa décision me conviendra parfaitement, quelle qu'elle soit. J'aimerais le voir jouer pour toujours, mais c'est malheureusement impossible. Il a gagné le droit de dire combien de temps il jouera pour l'équipe nationale, et combien de temps il jouera en tant que footballeur professionnel. » Messi a disputé plus de 900 matchs en club au cours de sa carrière record, inscrivant 740 buts. Il a également trouvé le chemin des filets à 109 reprises en 187 matchs avec l'Argentine. Il est sous contrat avec le club de Floride jusqu'en 2025, avec une option pour une prolongation de 12. Mbappé menacé par Ancelotti. Supercoupe de l'UEFA. Le coach du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a conseillé à Kylian Mbappé de s'adapter, alors qu'il se prépare à faire ses débuts avec les Blancos. Mbappé a fait le transfert tant attendu au Real Madrid cet été en tant qu'agent libre après l'expiration de son contrat au Paris Saint-Germain. Depuis, on parle beaucoup de la place et de la manière dont le Français s'intégrera dans l'équipe d'Ancelotti, et l'entraîneur italien a affirmé que Mbappé devra faire preuve de souplesse dans son nouveau club. Ancelotti a déclaré aux médias: « Tout d'abord, il va apporter sa qualité ainsi que son sang-froid, son attitude et son dévouement. Il va devoir s'adapter à cette équipe comme tout le monde l'a fait. Nous sommes très heureux qu'il soit ici car il a de grandes qualités et, je suis sûr, compte tenu de sa personnalité, il s'adaptera rapidement. Tout le monde au Real Madrid est très heureux qu'il soit ici, les supporters, le club, les joueurs, les coéquipiers, l'entraîneur. Nous sommes tous très heureux qu'il soit ici. Nous sommes sûrs qu'il s'en sortira très bien. » Mbappé a manqué tous les matchs de pré-saison du Real Madrid car il a profité d'une pause prolongée en raison de sa participation à l'Euro en Allemagne. Cependant, Ancelotti devrait offrir à la superstar ses premières minutes avec le Real Madrid contre l'Atalanta. Présentation du match. Le Real Madrid affrontera l'Atalanta le 14 août prochain, puis débutera sa campagne de Liga dimanche contre Majorque.